travail a changé. On est passé d'une époque dans laquelle le travail était fondamentalement industriel, on travaillait dans l'usine, à une époque dans laquelle le travail est devenu post-industriel, on dit. C'est-à-dire que les murs de l'usine sont pratiquement tombés et la production se passe dans la société. On est passé du travail matériel, fondamentalement matériel, à une hégémonie de plus en plus forte du travail immatériel ou cognitif. Et donc, le travail change, il devient de plus en plus, les coordonnées temporelles et spatiales du travail changent, le travail devient flexible dans le temps, mobile dans l'espace, et tout ça modifie complètement la journée de travail. Une fois, on faisait 8 heures, non? Les trois bénis 8 heures, travail, vie et sommeil, travail, amour et rêve. Et aujourd'hui, au contraire, toute la vie passe au travail. Il y a de moins en moins de différence entre la vie et le travail. Et donc, ça change beaucoup le comportement des hommes au travail. C'est un territoire vraiment très fort, peut-être central dans la transformation des sociétés contemporaines. Et c'est là, justement, que cette modification du travail détermine des problèmes énormes. Parce que, une fois, on commençait à travailler, on arrivait à apprendre à travailler dans l'usine, la ville était liée à l'usine, et après, on passait toute la vie, plus ou moins, dans ce travail ou dans des choses qui étaient comme liées. Et aujourd'hui, au contraire, la mobilité, la flexibilité sont devenues fondamentales, la précarité est devenue fondamentale. On a des mesures, même des dimensions générales de la précarité qui sont des dimensions énormes. 30-40% des travailleurs précaires en dehors du temps. Pour les jeunes, la chose est encore plus massive. C'est-à-dire qu'on arrive à voir la moitié des gens qui travaillent dans le précariat, dans des conditions dans lesquelles même l'apprentissage que la retraite, le début et la fin du travail sont en doute, sont déterminés dans des situations qui ne sont pas des situations certaines. Et donc tout ça détermine des problèmes énormes. En plus, on est dans une situation dans laquelle l'État-providence est attaqué par les néolibéraux, par les politiques libérales. Et toutes les conditions autour desquelles, justement, même la précarité, à la limite, pouvait être supportée, sont au contraire détruites par le dedans. Et donc, devant cette situation, il faut une solution nouvelle. On propose depuis longtemps, désormais, dans tous les pays civilisés, je dois dire, un revenu garanti, un revenu donc inconditionnel qui touche à tout le monde, pas seulement une mesure contre la destruction du contrat à temps indéterminé, pas seulement une mesure contre la pauvreté, mais une condition réelle pour pouvoir transformer le travail en activité, autant que cette activité est cette activité commune, sociale, est celle qui est exploitée par le capital aujourd'hui. C'est-à-dire que la plus-value, le profit, sont des dimensions du travail humain qui sont recueillies, sont formées sur l'ensemble de la société. Donc, contre cette nouvelle situation qui s'est déterminée au niveau industriel, il faut déterminer des luttes à faveur, justement, de ce qui est le revenu garanti inconditionnel. Je voudrais ici me souvenir de 2-3 petites choses, non? Comme depuis 30 ans, des personnages comme Gorth, des personnages vraiment très importants dans le mouvement ouvrier, complètement liés à ce passage qui, à un certain point, était presque décrit comme un passage écologique, c'est-à-dire de l'environnement du travail. Et pas l'écologie simplement naturelle, mais cette écologie liée
vraiment à l'activité humaine, ils avaient vu, non, que la seule possibilité pour sortir de la pauvreté était celle d'arriver à constituer une société dans laquelle la liberté était garantie par le revenu général.